La blessure, tu ne sais pas quand elle peut arriver. En général, elle arrive quand tu t'y attends le moins, le moment où tu es le plus performant. Mais quand celle-ci débarque dans ta vie, tu dois être prêt mentalement. Et c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. « 5 km de run où là j'ai fait 5000 mètres de ski erg. J'enchaîne 4 tours avec 20 relevés de jambes, 10 tractions, 25 push-ups, 15 obliques à droite et à gauche. Et je finis sur le crunch pulse, 20 répétitions, 1 minute de repos, 4 tours. Get back to the business, I feel the spirit moving through the city. I got the light shining, come get it. Walking with Christ, moving where it's gritty. Walking with Christ, moving where it's gritty. I feel the spirit moving through the city. I see the people trying to bring them with me. We got a light, tell them come and get it, yeah. Walk, 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 walk. I walk, 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 walk. We walk. Whoa, I was chasing my glory, then fell asleep. Woke me up and told me to go feed the sheep. Sent me deep in the streets just to bring them peace. Yeah, we be where them blickies be bustin', where they end your life with no discussion. But as soon as they see the light rushing, they know that the Lord walking with us, no bluffing. People say that I'm fake, I'm like, okay. Do you walk in the light or you throw shade? 1 more sex on my skin, I got no shame. We was preaching about Jesus before fame. Get it? Did that. On my side, yeah, he been that. That's the devil where my sins at. On the cross, cause he pinned that. Big throne where he sits at. Death hit him, then he hit back. Resurrected, yeah, that's big facts. Told us hold it down till he get back. Back, get back to the business. Oh la vache. Ça mec, ça détruit ça. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de terminer ma séance. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie d'échanger comment réagir face aux blessures dans une planification et ne pas mettre tout en doute et de continuer d'avancer sans perdre de temps. Allez, voyons ensemble comment réagir face à une blessure. Dans une première partie, ce sera dans l'aspect mental et dans l'aspect physique, tout ce qui va être comment réadapter sa charge d'entraînement par rapport à l'adaptation des tissus, etc. On va voir ça dans un deuxième temps. Pour vous remettre dans le contexte de cette vidéo, j'avais envie, suite à ma petite expérience il y a maintenant 3 semaines, de vous partager aussi mes vulnérabilités, savoir un peu aussi comment réagir face à une blessure, les actions à mettre en place rapidement et comment réagir face à son état d'esprit, face à une blessure qui peut ralentir et peut-être nous éloigner de notre objectif sportif, une course, peu importe. Il y a 3 semaines de ça, justement, je fais une course, un trail du Cap d'une distance de 15 km. Tout se passe hyper bien, je finis 6e. Allez Maël, allez. Go, go, go. Allez Maël. Allez Maël, c'est bien. C'est bien Maël. Allez mon chat, allez vas-y. L'année dernière, je finis 17e. Aussi, ce qui se passe cette année, c'est que j'ai de meilleurs ressentis. Donc, c'est ça qui est le plus important. Je me sens hyper en forme cette année. Après une charge de travail donc bien construite, je fais hyper attention à différentes choses. Mais c'est surtout aussi que cette année, j'ai plus de périostite grâce à ma rééduque. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo une partie 2. Pour ceux ou celles qui n'ont pas vu, je mets les liens en description. Que vous retrouvez aussi les vidéos donc sur ma chaîne YouTube. Donc grâce à ça, je me sens hyper bien. Mais il se passe quand même quelque chose. On va arriver au fur et à mesure à ça, c'est que on m'annonce une mauvaise nouvelle, on m'annonce une fracture de fatigue. On trouve ça hyper bizarre. J'ai des rendez-vous qui vont arriver pour être sûr que ce soit pas ça et je croise les doigts à ce moment-là pour que ce soit autre chose. Je voulais arriver à cet état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Aujourd'hui, on m'annonce une fracture de fatigue. Ça m'amène à 3 mois grand max de rééduc et qui m'amène à 15 jours de l'Ironman. Donc, imaginez le retour de ce rendez-vous. Donc, arrivé chez moi, je peux vous dire que c'était assez compliqué à digérer. Pour reprendre à zéro, c'est que au moment où vous sentez une douleur, l'erreur à ne pas faire,
c'est de pas... Là, donc, la numéro 1, c'est la prise en charge rapidement. C'est la chose à faire en priorité. Votre priorité, votre objectif aujourd'hui, malheureusement, n'est plus les entraînements, mais est la rééducation de votre blessure, ou du moins de savoir ce que c'est, pour pouvoir en tirer un bilan, pour faire les choses peut-être différemment, etc. Bon, vous allez voir, mon histoire, c'est un peu, au final, ce n'est pas entre guillemets ma faute, mais il y a quand même des bilans à retenir par rapport à ça, c'est des alertes. Il y a des choses à mettre en place ou de faire les choses différemment. Où je voulais en venir dans cette vidéo, c'est sur le point 3, c'est d'être OK avec le changement d'état d'esprit qu'il peut avoir. Je m'explique. Automatiquement, quand on vous annonce, moi on m'annonce une fracture de fatigue, automatiquement mon état d'esprit devient un peu négatif, je me remets en question, je suis énervé, j'ai plus envie de rien, donc automatiquement beaucoup de choses vont jouer. Il y a beaucoup de facteurs, que ce soit par exemple le facteur sur l'alimentation, sur ma récupération, donc le soir au final tu dis fuck à tout, tu restes traîné et c'est ce qui se passe, donc tu crées un peu de fatigue, etc. Des changements d'habitude. Mais il faut être OK avec ça, et j'insiste là-dessus, c'est pas parce que vous allez manger un tout petit peu plus de sucre ou de gras ou peu importe que c'est grave. Il faut se laisser du temps pour digérer cette annonce et il faut être OK avec ça. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que aujourd'hui, j'accompagne des personnes à éliminer du gras sur l'ensemble de leur corps pour devenir ou redevenir un athlète complet, endurant, sculpté. L'ennemi numéro 1 en général, c'est l'alimentation. Et c'est pas parce que les personnes paraissent passionnées, pour eux ça paraît facile de l'extérieur, que ils ne se retrouvent jamais dans cette situation-là, un peu d'être vulnérable à tout ça. Donc ça c'est vraiment le côté que je voulais vraiment partager, et c'est pas grave. Moi j'ai mis 2-3 jours à me dire bon allez c'est pas grave, on reprend les entraînements, parce que du coup pareil, les entraînements, au final j'ai loupé ma séance vélo, bon bref c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça. Et justement, dans ces moments-là, t'échanges, tu parles avec différentes personnes et il faut chercher ces points positifs. Les points positifs, ça peut être plein de choses. Là, dans mon cas, je me suis dit, je vais remettre l'accent sur la piscine. Je vais rajouter une séance vélo. Pour d'autres personnes, le point négatif peut être l'alimentation. Recherche des idées de plats. Prends ce temps que tu prends pour tes entraînements pour autre chose. J'en tire forcément un bilan à tout ça que je vous partagerai plus tard. Je fais aussi une expérience que peut-être je vous partagerai plus tard. Mais bref, on n'est pas là non plus de parler que de moi, mais de vous donner des petites alertes à tout ça et d'en tirer aussi des points positifs par rapport à mon expérience. Mais au final, je vais finir mon histoire, c'est que dans cette course, je me retrouve au kilomètre 5 avec un début d'ampoule sur chaque pied. Et au final, c'est que forcément, quand tu commences à tirer sur la bécane, il reste 10 km et en fait, je sens que ce n'est plus des ampoules. Là, c'est vraiment à vif. Et ce qui se passe, c'est que je cours en supination tout le long de la course, pendant 10 km. Donc, pour soulager un peu la douleur que j'ai à l'intérieur du pied. Donc, je cours tout le long de ma course, un peu en supination. On voit, je mets la vidéo, là c'est la ligne d'arrivée. On voit, je prends une mauvaise posture et qui crée au final une tension dans la chaîne interne de mon tibia, qui n'est pas une fracture de fatigue, mais qui est juste une mauvaise posture. Donc normalement j'ai 2-3 semaines d'arrêt uniquement pour la course à pied. Donc voilà, tout se termine bien. Par chance. Partie 2. Je voulais maintenant voir avec vous les erreurs à éviter, comprendre aussi comment le corps fonctionne, surtout pour que vous puissiez l'adapter à vous. On va retenir ce mot de charge d'entraînement qui est le mot principal qui va entourer donc l'adaptation de vos tissus ou réadapter vos tissus après la blessure. Comment le faire? Faire une surcharge progressive et avoir cette gestion du stress mécanique. Ce qu'il faut comprendre, quand vous allez mettre une contrainte, peu importe, qu'on fasse de la marche, de la course à pied, du vélo, de la muscu, vous allez avoir vos fibres qui vont se contracter, relâcher, contracter, relâcher. À force de mettre des contraintes, vous avez des fibres qui vont péter, qui vont vouloir forcément se réparer. Donc on met à peu près
24, 48 heures, 72 heures. Donc, il est important de faire aussi attention à sa récupération pour ça. Mais cette fibre-là, elle, ce qu'elle veut, c'est que la semaine suivante, la tâche, la contrainte que tu as pu lui mettre à ce moment-là soit plus facile. Donc, elle va revenir plus forte, plus endurante ou plus souple à ce moment-là. Ce qui est important, ça va être votre gestion au moment de votre reprise. Vous ne pouvez pas remettre les mêmes contraintes au moment où vous vous êtes arrêté lors de votre blessure. Vous êtes obligé de reprendre une surcharge progressive. Pourquoi ? Comme vous l'avez vu, la fibre va se contracter, se relâcher, se contracter, se relâcher. Elle va péter. Elle a besoin de tant de temps pour se réparer, 24, 48 heures. Si vous ne laissez pas et que vous reprenez une activité trop rapide, avec une charge d'entraînement trop élevée, avec un volume trop élevé, les fibres vont péter, mais vous n'avez pas laissé le temps de se réparer, de se resynthétiser. Donc ça c'est hyper important. Ok ? On va voir ensemble, donc maintenant, cette intensité à mettre sur la durée. Donc sur comment repartir sur une planification. Alors, ce qu'il faut faire, c'est cette surcharge progressive. Donc, on va remettre de l'intensité et redescendre, chercher ce deload dans votre entraînement. Remonter, mettre un peu plus d'intensité pour redescendre, etc. sur la durée, sur le temps et de remonter progressivement pour revenir à votre point de départ où vous êtes blessé. L'erreur serait de monter l'intensité trop rapidement sur une durée trop courte. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Allez, voyons sur le dernier schéma. Sur la verticale, le risque de blessure. Sur l'horizontale, de 0 à 100%, l'intensité de l'entraînement. Moi, aujourd'hui, je suis forcément en course à pied à une intensité aujourd'hui 0. Et ici, on est sur une intensité élevée, potentiellement un risque de blessure. On va couper ici le schéma en 3. Lors de ma rééducation, le but va être très simple. Ça va être, pour moi ici, c'est une zone qui est le moins de chances de se blesser sur du long terme. Le but, c'est que je réintègre progressivement cette zone-là, sur une période qui va être assez longue pour pouvoir, dans un deuxième temps, pouvoir me remettre sur certaines séances à une intensité élevée. L'erreur serait de passer, et ce que le corps n'aime pas, d'une intensité de 0 à 100%. Est-ce que de rester tout le temps dans cette zone à haute intensité est quelque chose à faire dans ses entraînements ? Bien sûr que non. Même quelqu'un de bien entraîné devrait, sur une période donnée de peut-être une semaine, de réintégrer cette zone qui est pour limiter les chances de se blesser. Je peux donner un autre exemple qui est pour une personne. Par exemple, on prend le risque, si on parle du Covid, où les gens ne faisaient pas de sport, sont passés de charge à 0% à 100% d'un coup. Donc, je vais faire le schéma. Ici, potentiellement, risque de blessure parce que ces personnes-là sont sédentaires, elles ne bougent pas, elles peuvent avoir des problèmes cardio-respiratoires, etc. Et elles décident de pouvoir bénéficier des effets positifs du sport, donc d'intégrer cette zone-là. Mais beaucoup de personnes se sont blessées parce que sont passées de là à là, sont passées d'une semaine où elles ne faisaient pas de sport à se dire je vais aller courir lundi, mardi, mercredi, le lendemain encore après, etc. Elles sont passées d'ici à là qui est potentiellement ici risque de blessure, ici risque de blessure. Et elles sont passées de cette zone-là à cette zone-là sans passer par cette zone du milieu. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour certains de mes élèves qui aujourd'hui se lancent sur leur premier challenge de course à pied. Pour certains, c'est leur premier 10 km. Pour d'autres, c'est améliorer leur temps. Malheureusement, aujourd'hui, je devais les accompagner courir sur cette course et péter le chrono aussi. Je visais, ce sera pour l'année prochaine. Je m'étais mis en tête en dessous de 36, peut-être 35 parce que c'est un circuit très roulant.
Donc bon, bah malheureusement, je ne serai pas cette année suite à cette petite blessure qui me met en pause pendant quelques semaines ou plus. On attend donc les résultats, j'en saurai plus mardi. Le principal, c'est que je serai là pour les accompagner, pour les encourager. Numéro combien? 14,50. Numéro gagnant. Ouais, c'est sûr. Coucou Marie, ça va ou quoi? Ça va. Ouais. Je te sens stressée. Ça va bien se passer, respiration là. C'est bon. Et voilà, pareil. Depuis hier. Bon, allez, bonne course. Merci le chef. Clairement, j'ai les boules de pas participer. C'est pas grave. Alors, pour vous expliquer un peu, donc le fonctionnement de cette course, c'est que là, ils ont pris le bus pour aller au départ parce que la course c'est pas une boucle. Ça démarre d'un point A pour aller dans une autre ville. Donc il y a une montée et je vais aller là-bas. Donc je vais aller avec mon vélo. Allez, 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 allez. Marie. Allez Marie, allez, allez, allez. Allez, croche dedans Marie. Hein. Ouais, super Marie. Ça va? Ça va, ça tient un peu. Ok. Bon allez, t'arrives au bout là. Il reste 100 mètres. Allez, et après tu relances. Allez, super les filles. Bon alors, comment ça passé? Ah bah tout le monde est là. Ah maman, c'est bon aussi tous là. Bon alors, c'est bien passé? Ludo il m'a sauvé mes 2 derniers kilomètres. Bon, bravo tout le monde. Ah ouais, c'était trop bien. Merci. Journée terminée avec la team. En tout cas, je suis hyper content pour eux parce que c'est des objectifs validés. Il y en a qui ont amélioré leur temps, il y en a qui ont fait leur première course et je suis hyper content pour eux. Peut-être que toi aussi, tu as envie d'atteindre des objectifs sportifs et aujourd'hui, peut-être que je peux t'aider. On est à 90 jours de l'été 2023. C'est passé hyper vite et je lance un challenge 90 jours. Les inscriptions démarrent à partir du 9 avril. Lancement du programme, tous ensemble, le 16 avril. Si aujourd'hui tu es intéressé déjà à perdre le gras sur l'ensemble de ton corps pour devenir ou redevenir un athlète complet, endurant et sculpté, peut-être que ça peut t'intéresser. Tu seras accompagné donc avec moi-même en tant que coach sportif et aussi une diététicienne sur le plan nutrition qui sera 100% personnalisé. On est sur une alimentation plaisir mais forcément à rééquilibrer pour atteindre ces objectifs-là. Si ça t'intéresse, il suffit juste d'aller sur mon site internet, de réserver, déjà de regarder, de réserver un appel téléphonique pour échanger avec, pour qu'on échange tous les deux, pour qu'on puisse faire un bilan sur ta situation, savoir comment je peux t'aider et si je peux t'aider. Si je peux t'aider, je te le dirai. Si je peux pas, je te le dirai également. Le but est de te voir t'améliorer, que je puisse t'aider et que tu sois dans la meilleure des formes possible pour atteindre tes objectifs. Donc voilà, on se retrouve très vite autrement pour une prochaine vidéo qui sera sûrement sur mon vélo ou à la piscine. À très bientôt, entraînez-vous bien. Ciao ciao.